Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une update sur le BTC, sur Ether qui corrige bien depuis le déploiement des ETF spot. On verra des altcoins, j'ai pris un short sur Tao, je vous le montrerai également. On fera une analyse du marché US, mais on va surtout se concentrer sur BTC et Ether. Alors BTC, pour commencer, on est revenu chercher une autre extrémité basse. La dernière fois que j'ai fait une update, on était vers le tunnel 1 heure, si je dis pas de bêtises, on devait être par là. On avait vu ce niveau clé des 66 400 $, qu'il fallait pas le perdre. On a pullback le 1 heure, on a une réaction, mais on voit bien que ici on était bloqué dans un range. Ce range là, on l'a break par le bas, et cette zone de support, on la flip en résistance. Alors là, on était dans un scénario où, en fonction du setup, en fonction du profil de chacun, on pouvait chercher des achats comme des shorts. C'est-à-dire que la personne qui me dit, bah moi je suis sur ici des moyennes mobiles intéressantes qui sont mon point de repère, et c'est plutôt un point de repère pour faire de la continuation de tendance, chercher des achats, bah la personne ici sur du 1 heure, en plus on avait notre pattern de retournement, notre divergence haussière, on pouvait être ici dans une confirmation pour prendre tout simplement des achats et viser l'extrémité haute. Alors peut-être que cette personne a pris un SL ou un BE, ça dépend si elle s'est mise à BE ou pas. Mais voilà, ici on était dans un cas où on pouvait chercher des achats. On était également dans un cas où on pouvait chercher des ventes dans cette zone-là. Pourquoi ? Parce que on a perdu un niveau clé, qui était globalement on était toujours dans une dynamique qui était haussière. Le fait d'avoir ici proposé pattern de top, break du range, pullback, rejet, on le voit bien sur la pattern 4 heures, ici on a un rejet, et ben ici on aurait pu clairement chercher des shorts, surtout on était en confluence avec le tunnel 15 minutes. Et on voit, c'est ça le trading, c'est il y aura jamais tous les éléments qui vont aller dans l'autre sens, d'accord ? Le but c'est pas de toute façon de trader tous les éléments, c'est impossible, et comme je dis, c'est impossible d'avoir tous les éléments qui vont dans notre sens. Au bout d'un moment, il faut prendre une décision avec le setup, la stratégie qui est mise en place, votre setup tout simplement. Si votre setup c'était lorsqu'on a le break d'un range suivi d'un pullback en confluence avec un tunnel 15 minutes et vous prenez des shorts, et ben vous prenez des shorts. C'est pas parce qu'on a un tunnel 1 heure en dessous qui fait office de support que vous devez ne pas respecter votre stratégie. Et au final, même si une personne a pris ce setup là d'achat, une personne a pris son setup de vente ici, je suppose que lui, il a pris un BE ou un SL, et cette personne-là a pris un gain, vu qu'on a quand même bien corrigé depuis. Est-ce que c'est pour ça que cette personne doit remettre en cause toute sa stratégie, que sa stratégie est mauvaise, que parce qu'il a pris un SL? Absolument pas, d'accord? La question qu'il faut surtout se poser, c'est, ok, bah, quand tu perds combien? Par contre, quand tu gagnes combien? Peut-être que cette personne-là va perdre 2, 3, 4 trades d'affilée, mais le jour où elle va faire un gain, bah son gain va compenser les 4-5 pertes d'affilée qu'il avait faites tout simplement. Donc voilà, en tout cas, ici, on est revenu chercher un bon niveau. C'est un niveau également que je parlais, si on revient chercher, enfin si on breakait ce niveau-là et qu'on allait chercher les 64 000 $, en confluence avec le tunnel 4 heures, c'est une bonne zone pour chercher des achats. Donc actuellement, on est dans une bonne zone de localisation. Ici, on a pour le moment une bonne réaction en 1 heure, on a ici une prise de liquidité, on prend la liquidité, réaction acheteuse, on break par le haut, ici, donc tant qu'on se maintient au-dessus, je vais le mentionner, hop, ici, tant qu'on se maintient au-dessus des 64 400 $, on peut aller chercher le tunnel 1 heure, voire pousser un peu plus haut et aller chercher cette zone de résistance. Mais ouais, le tunnel 15 minutes là, tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure en confluence avec cette zone d'imbalance, c'est une bonne zone. Donc globalement, là je parle vraiment sur de l'intraday, après il faut zoomer sur du 15 minutes, mais on détermine notre point de repère sur l'unité de temps supérieure, c'est souvent moi comme ça que je fonctionne, je détermine mon point de repère par exemple sur du 1 heure, et ensuite je vais aller chercher une confirmation en 15 minutes ou en 5 minutes. Si je cherche une zone de localisation, un niveau de support, une moyenne mobile en 4 heures, je vais aller chercher ensuite une entrée en 1 heure 15 minutes, d'accord? C'est là l'importance de l'analyse multi-time frame. Mais là on a des niveaux assez intéressants. Le niveau des 65 400 $, un peu plus tôt le niveau des 65 100 $, globalement de zone ici. On chercherait plutôt à prendre des achats sur le niveau des 64 400 $ pour chercher des TP sur ce niveau-là. Dans tous les cas, compliqué ici de prendre des shorts actuellement. Si on revient chercher cette zone-là, ça peut être une bonne zone. Vous vous en doutez, si je prends mes profits dans cette zone-là, c'est parce que je m'attends à potentiellement une réaction vendeuse. Donc ça peut être également une zone pour chercher des shorts. On voit bien qu'on a ici un 15 minutes qui est orienté à la baisse, le 15 minutes qui va cross le 1 heure. Je vais regarder, hop, on a un point pivot, tac. Mais il me semble pas, ouais. Moi j'aime bien avoir des confluences entre un point pivot daily. Bon là on est repassé au-dessus de ce point pivot daily, mais je préfère avoir des confluences point pivot daily au-dessus ou en dessous d'un tunnel 15 minutes. Enfin dedans, et un cours qui va être au-dessus ou en dessous du point pivot. Donc si on avait eu un point pivot ici, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Bon, on l'a pas. Mais globalement là, sur de l'intraday,
Donc ce qu'il va falloir surveiller dans les prochaines heures, prochains jours, c'est le pullback sur les 64 300 $, comment on réagit si on y va. Si on réagit bien, c'est une bonne zone pour chercher des achats pour viser les 65 200 $, donc globalement cette zone d'intervention ici. Et si on réintègre ce niveau-là, la prochaine target qu'il faudra surveiller, c'est les 66 400 $. Donc là on a vraiment quadrillé nos charts, hein. Donc, globalement les deux grosses zones d'intervention, c'est 67 000, 64 000 $. C'est plutôt ici des zones en daily qu'on va observer. Et ensuite 4 heures, 1 heure, voilà, on a vu les niveaux qui nous intéressaient pour potentiellement nous positionner. J'ai pas spécialement pris de trade, alors déjà parce que j'étais pas spécialement devant les écrans au moment où j'avais potentiellement des setups, et surtout j'avais pas énormément de setups qui s'enclenchaient. En tout cas je parle sur le BTC, j'ai pris un trade ensuite sur Tao, mais voilà, BTC on revient chercher une zone qui doit tenir, parce que si elle tient pas, la prochaine zone qu'il faudra aller chercher, c'est les 60 000 $, qui sera la prochaine zone en confluence avec le tunnel daily, cette zone d'imbalance également. Donc voilà, ça sera une très bonne zone pour chercher des achats, mais étape par étape. Je le répète souvent, le but c'est de quadriller une charte, d'avoir des points de repère, soit si on est dans un range, on va utiliser des niveaux de résistance, si on est en tendance, on va utiliser des moyennes mobiles, et le but ça va être d'avoir un point de repère. Et on voit qu'on a une contraction là, avec une borne pour ceux qui font de la continuation de tendance à la baisse avec le 15 minutes, 1 heure, point de repère, résistance 65 300, 400 $ à peu près, et point important au niveau du tunnel 4 heures, 63 300 $. Et ceux qui trade le range, ces extrémités-là, on a une borne basse ici, une borne haute ici, et après comme je l'ai dit, je vous ai montré, on peut zoomer plutôt pour chercher des zones pour prendre des profits, ou faire de la continuation de tendance également. On a une bonne confluence, tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, point de résistance. Donc c'est là l'importance de quadriller notre charte, d'avoir des points de repère. Ensuite, vous pouvez mettre bien sûr des alertes. Et le but après, c'est pas juste de faire ce travail théorique, hein, parce que là, pour le moment, on est dans de la théorie. Non, on est quand même dans la pratique, parce que je vous montre concrètement les zones. Mais après, ce qui va être intéressant à surveiller, c'est ok, quand on va chercher ces zones-là, qu'est-ce qu'on fait concrètement, d'accord? Parce que c'est bien de tracer des traits, c'est bien de déterminer des niveaux. Mais après, voilà, faut passer à l'action. Et c'est là, quand on va chercher un niveau comme ça de support ou de résistance, on va aller sur du 15 minutes. Et ce qu'on voit, c'est une réaction. Ça peut être une réaction comme un ravalement qu'on a eu ici, là on a un avalement aussi, d'accord, on ravale la précédente bougie, on réintègre un niveau, là on a tout simplement un piège, ok, on réintègre, on piège des vendeurs et on va chercher l'extrémité opposée. Ça peut être une pattern, globalement quelque chose qui nous montre que, ok, on a une réaction. Donc si on fait ça, et là on a une bonne réaction, je peux pas l'anticiper à l'avance la réaction, je peux même pas savoir si on va aller chercher ce niveau-là, et en tant que trader, retenez bien, c'est vraiment important, il y en a qui vous inventent des choses, voilà, que le marché va faire ça, puis ça, et puis le marché va prendre la liquidité ici, puis on va faire ça, puis ça, non, c'est impossible de prévoir ça, votre but c'est pas de prévoir, absolument pas, je vous le dis clairement, peut-être si actuellement vous êtes pas rentable, vous avez pas les résultats que vous souhaitez avoir, c'est parce que vous vous comportez de cette manière, de la personne qui cherche à tout anticiper, ce que le marché va faire, le marché où il va s'arrêter au dollar près, non, c'est pas votre but. Votre but, c'est de déterminer des points de repère. Il y a plein de façons de déterminer des points de repère, des moyennes mobiles, des niveaux de support, des retracements de Fibonacci, des points pivots. Ça peut être ceux qui utilisent le volume profile, ça va être des LVN, ça peut être un POC. Voilà, il y a plein de manières. Et ensuite, quand on va chercher ce point de repère, et ben ce qu'on veut, c'est un affaiblissement. Par exemple, si on cherche des shorts, on va vouloir un affaiblissement acheteur qu'on va pouvoir voir sur le MACD avec peut-être une divergence baissière et une réaction vendeuse. Voilà globalement comment on doit se comporter quand on cherche tout simplement à trader. Donc voilà, BTC pour le moment on est sur un pullback. Si on commence à break les 64 000 $, pour le moment on le voit bien. Alors je vais revenir tout en arrière pour tout effacer ce que j'avais mis. Hop, voilà, parce que je veux pas enlever les niveaux très importants. On va se remettre en daily, on va enlever tout ça. Si je fais une analyse un peu plus moyen terme, ici la structure de base n'est pas remise en question. Cette structure-là, structure en W, il y en a qui verraient même une épaule tête-épaule ici. Hop. Tête épaule inversée. D'accord, donc ici l'épaule, la tête, l'épaule inversée. Pour le moment, on est juste sur un pullback. D'accord. Pour inverser comme ça une structure de bottom, faut au moins faire une structure de top. Pour le moment, comme je dis, on est sur un pullback, on est sur un retracement, un repli. C'est tout à fait normal, il y a pas de souci. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est quelque chose comme ça. Voilà. Ou ici on aurait l'inverse, on aurait une épaule tête-épaule. Pour le moment, on est sur un niveau de support, on est toujours dans une dynamique baissière, on est oui dans une correction, mais c'est pas une correction qui met à mal cette dynamique. Par contre, si on commence à perdre les 64 000 $, déjà, ça serait pas très bon, on aurait de grandes chances de chercher les 60 000 $, mais comparé à cette zone-là, on pourrait l'acheter parce qu'on est sur un repli. Donc quand je dis l'acheter, on pourrait l'acheter parce que c'est un niveau de support qui est intéressant et surtout on a quand même une bonne réaction ici en 1 heure, 4 heures.
si on va chercher la zone des 60 000 $, je l'achèterai pas, on va dire, aveuglément. Ce que je voudrais, vu qu'on aura break quand même un niveau, c'est une bonne réaction acheteuse ici. Donc c'est-à-dire une structure en W, comparé ici où je pourrais l'acheter directement sur le pullback. Voilà sur BTC. Ouais, je voulais, avant de parler d'Ether, est-ce que je parle des... Non, je vais vous montrer Tao, j'ai pris un trade qui est déjà ABE. Alors, que je trouve la chart, c'est pas elle. Peut-être elle. Non, je suis dans Geeks. Tao, ouais, j'ai pris un trade. On l'avait vu ensemble. Alors j'ai pris le trade ici, mais je vais vous montrer la chart sur Binance, ça sera plus logique. Alors pas sur Binance que je m'en sors. Voilà, parfait. On était sur un niveau clé. Alors, Tao, j'ai pris des achats sur du spot, surtout cette zone-là. Maintenant, il y a une différence entre trader et investir, deux choses complètement différentes. Pour investir, je me positionne sur des gros niveaux de support weekly, monthly, sur des gros niveaux de retracement. Si on est revenu chercher une autre zone de rechargement longue sur un niveau de support, c'est pour ça que je cherche des achats sur du long terme sur Tao. Maintenant, sur du plus court terme, j'ai eu ici une réaction qui était assez intéressante. On a le tunnel daily qui est en confluence avec cette zone de résistance. Pareil, c'est un pivot clé ou de la même manière ce que je vous montrais hier par exemple sur Avax. On repasse au-dessus de ce niveau-là, c'est très bullish. On va plutôt chercher des achats pour viser au moins les 0,118 de Fibonacci. Donc cette zone-là. Tant qu'on se maintient en dessous de ce niveau-là, on va plutôt chercher des shorts. Donc c'est souvent comme ça, les niveaux comme ça, on peut appeler ça un niveau de polarité. On cherche des achats au-dessus de ce niveau-là, on cherche des ventes en dessous de ce niveau-là. Et on est revenu chercher cette zone. On a eu ici une pattern de top qu'on verra mieux ici en 12 heures. D'accord, donc on le voit ici. Le sommet, le creux, le sommet plus bas que le précédent. Et voilà, une bonne réaction. Donc j'ai pris un short. Je vais vous remontrer. Hop, si je passe sur Tao, si je l'écris mieux comme ça, c'est parfait. J'ai pris un short, risque de 2,5 pour 1, je suis déjà ABE, j'ai une zone de validation si on repasse au-dessus de ce niveau-là. Et ouais, TP cette zone de support. Là on a un niveau clé vers les 274 $, donc globalement dans cette zone de consolidation. Et surtout cette ligne de coût, le plus important, on a une grosse zone de consolidation. Là si je mets par exemple un volume profile, on aura un poke qui sera, ok, on a un poke qui est assez bas, mais on voit quand même qu'on a ici un bon volume. Donc étonnant quand même, on a eu pas mal d'accumulation ici pour avoir un poke aussi développé alors on y a passé très peu de temps comparé à cette zone là, mais c'est surtout un gros niveau de support au niveau de notre ligne de coût de ce niveau là. Donc voilà, comme je dis, risque de 2,5 pour 1, je suis ABE, mon but c'était, on est sur un niveau de résistance, on a un rejet, c'est ce que je vous montrais jusqu'avant, je détermine mon point de repère. Ok, on va le chercher, je veux voir une réaction, j'ai ma réaction. Là-dessus, on la voit bien, elle est bien visible. En plus, sur du 4 heures, j'ai une perte de momentum, on le voit bien. On fait ici des sommets de plus en plus bas. J'ai ma réaction, on sort de cette dynamique qui était haussière. Vous voyez, là, je peux pas, même si là, je suis sur un niveau de résistance à ce moment-là, je peux pas me positionner en tant que vendeur parce qu'on a une bonne dynamique qui est haussière, on voit bien le tunnel 15 minutes qui fait bien office de support, alors que là, ok, j'ai un break du 15 minutes, j'ai une pattern de retournement, déjà j'ai une réaction vendeuse. Ce qui me montre, c'est que dans cette zone, j'ai clairement un affaiblissement acheteur et des vendeurs qui se réveillent. C'est ça que je veux voir quand je vais chercher comme ça un point de repère. C'est exactement ce que je vous montrais sur le BTC. La différence c'est que là, je vais chercher une confirmation en 4 heures parce que je suis sur un point de repère daily. Et voilà, quand j'ai ma confirmation, globalement, voilà, j'ai un niveau clé qui est sur ce niveau-là, ce niveau de polarité. On repasse au-dessus, il y aura de grandes chances d'aller chercher de la liquidité ici. Donc j'ai pris un trade à ce niveau-là. Comme je dis, je suis ABE et objectif aller chercher les 273 $. À partir du moment où je suis en trade comme ça, il n'y a plus rien qui est dans mes mains, d'accord? C'est-à-dire que là, c'est le marché, il fait ce qu'il veut. J'ai déterminé mon risque que j'allouais à ce trade-là, j'ai mon SL qui est déterminé, mon TP qui est déterminé. Maintenant, le marché, il fait ce qu'il veut. Moi, c'est plus dans mon contrôle. Alors bien sûr, je peux manager mon trade, c'est-à-dire que descendre le stop loss, c'est ce que j'ai fait. Il est à BE, je pourrais le descendre encore plus bas si on a une continuation à la baisse. Mais dites-vous, ce que vous contrôlez dans un trade, c'est votre entrée, votre prise de profit, votre stop loss et votre gestion de risque. Ensuite, c'est le marché qui fera tout simplement ce qu'il voudra. N'imposez pas votre vision au marché. Ça sert à rien c'est pas le marché qui s'adapte à vous, c'est vous qui vous adaptez au marché. Donc voilà, je voulais vous partager ce trade sur Tao. Et le but c'est pas non plus d'être trop gourmand. En général, quand on vise un TP comme ça, quand on prend un TP, la question qu'il faut se poser c'est ok, est-ce que ça demande d'aller chercher une zone compliquée? Vous voyez, il y a une différence entre aller chercher cette zone, est-ce que c'est une zone compliquée? Pas spécialement. Aller chercher cette zone, est-ce que c'est une zone compliquée? Oui, parce qu'on a des gros niveaux de support quand même à casser entre temps.
Donc voilà, le but c'est de jouer cette continuation de baissière, surtout on est sur un rebond ici en V-bottom, ce qui ferait sens, les rebonds en V-bottom sont souvent amenés à être testés pour transformer ça en W. Voici pour mon trade sur Tao, je voulais prendre un trade d'ailleurs sur Arbitrum, qui est une altcoin qui est vraiment dans le même principe, dans le même principe, sauf que je me suis pas fait exécuter, dans le même principe que Tao, voilà, on est sur un niveau clé, on se fait rejeter, hop, on se fait rejeter, on le voit bien à ce niveau-là. Pareil, mon but, c'est pas de me positionner à ce niveau-là, sur le top parfait, parce que je n'aurai jamais le top parfait. Surtout, je ne peux pas savoir comment on va réagir à ce moment-là. Ça se trouve, c'est un break. Donc, ok, j'ai mon niveau de résistance, qui est ici. J'ai mon point de repère, qui est bien déterminé, confluence avec le tunnel 4 heures. J'ai mon point de repère, très bien. Je patiente, j'attends de voir comment le marché y réagit. Au moment où on le voit bien, on était dans une dynamique qui est haussière. Comment je le vois? Un 1 heure qui fait office de support. Le 1 heure qui fait office de support ici, le 1 heure qui fait office de support ici, pas de souci. Je patiente, j'ai mon point de repère, je vois j'ai une contraction. C'est-à-dire j'ai une contraction entre ce niveau-là et cette zone-là. Maintenant, mon but c'est, je cherche plutôt des shorts, vu que je suis sur un niveau de résistance, mais j'attends un break de ce niveau-là. Le break, il s'effectue à ce niveau-là, ok, mais je joue un pullback dans le tunnel 1 heure, tunnel 15 minutes à ce moment-là, j'ai pas eu de pullback. Le marché est parti sans moi. Alors là, vous aurez pu me dire, oui, t'aurais dû rentrer au marché. Ouais, on peut toujours refaire le monde après qu'on est rentré en position. C'est toujours simple par la suite de dire, ah oui, j'aurais dû, ah oui, j'aurais pu faire ça. Ok, c'est le problème, c'est à l'instant T, qu'est-ce que t'as fait? Et ben à l'instant T, j'ai mis un ordre d'attente, un ordre limite, en attente d'être exécuté. Je me suis pas fait exécuter. Next, je vais pas, là, mon ordre il est retiré. Je vais pas, si le marché fait ça, c'est pas du tout pour rentrer à ce moment-là, parce qu'on aura un retracement assez important. C'est trop tard. Mais voilà, mon ordre il est retiré, je passe à autre chose. Je vais pas être devant mon écran à me dire, ah si, j'aurais pu faire ça, gigoter dans ma tête. Non, je vais pas tout remettre en cause parce que le marché m'a pas exécuté. Mais voilà, Arbitrum, il y avait un trade intéressant à prendre dans la même logique que Tao. On revient chercher un niveau de résistance. C'est juste qu'Arbitrum est plus faible et c'est là l'importance ici de se concentrer sur des altcoins qui sont plus faibles. Vous voyez, Tao et Arbitrum, ils ont globalement la même charte. Ils sont revenus chercher un gros niveau de résistance. Alors, un peu un niveau différent quand même entre Arbitrum et Tao, parce que là on est quand même sur un niveau. On a fait un all-time low sur Arbitrum que Tao. Non, c'est différent. Mais vous voyez, Arbitrum est beaucoup plus faible que Tao et on a réagi beaucoup plus violemment aujourd'hui. On le voit bien au niveau de la performance. Voilà, ça c'était globalement revue des trades. Alors, Ether, il y a eu le déploiement des ETF, au niveau des inflows, c'est plutôt pas mal. Là-dessus, on va pas se mentir. Maintenant, j'avais parlé des ventes de Grayscale et je vous avais dit, attention non plus à ne pas se précipiter trop rapidement. Oui, c'est bullish sur le long terme, là-dessus il n'y a pas de souci, mais je vous avais dit, moi je pense que le marché il va consolider, d'accord, il va rentrer dans une phase de consolidation, sur du 4 heures daily, ça ne m'étonnerait pas, voilà, de ranger pendant une période, pourquoi pas revenir chercher les 2800$, et comme on avait fait sur le BTC, on a eu au moment du listing, tac, à ce niveau-là, voilà, on avait globalement rangé. C'était après le listing, c'était ici, on avait rangé. Je pense que Ether va faire la même chose. Je vous en ai parlé, je vous ai fait une grosse revue sur Ether, vous pouvez regarder la vidéo, ça doit être il y a 2-3 jours, c'était lundi je crois, je vous ai fait une grosse revue, moi voilà, ce que je voyais c'est, oui sur du long terme c'est bullish, ces inflows là, et je vois un Ether faire un ATH dans les prochains mois. Maintenant, on va pas se précipiter, c'est une annonce qui est bullish sur le long terme, et sur du court terme, il y a les ventes de Grayscale, et moi, on est, comme je l'ai dit, au mois de juillet, patientons, milieu août, début septembre, pour vraiment voir ces ETF-là, et vraiment ici avoir un esprit beaucoup plus critique, et prendre beaucoup plus du recul. Donc comme je l'ai dit, ça me surprendrait pas d'avoir un Ether qui se consolide, et qui fasse pas grand chose, jusqu'à avoir déjà toutes les ventes de Grayscale qui ont été absorbées, et ensuite on pourra partir dans une phase haussière. Donc maintenant, ça c'était, on va dire, la théorie, un peu ce que j'en pense qui n'a pas changé, je vous ai dit globalement la même chose. Il y en a beaucoup qui se précipitaient, qui pensaient qu'on allait avoir un pump d'un coup au moment du déploiement. Déjà, on n'en a pas entendu parler, c'était fait assez étrange que le BTC, dès qu'il y avait eu le déploiement, tout le monde en parlait. Bon là c'était différent, et voilà, tout le monde s'attendait à un pump. Je m'attendais pas à un dump aussi soudain, je vais pas vous mentir en vous disant oui, je pensais que Ether allait prendre 10% pile poil en 2 jours, non, je vais pas vous le cacher. Par contre, je vous ai évoqué cette consolidation qui, je pense, va continuer dans les prochains jours. Maintenant, sur Ether, ouais, on perd quand même un niveau qui était assez intéressant, les 3250$, pardon. On réintègre ce niveau-là. Si on retourne chercher le bad range, les 2800, 2900$, c'est une bonne zone d'achat. Attention, si on a un pullback quand même là, ça peut être une zone pour chercher des shorts, surtout qu'on a des moyennes mobiles sur du court terme, là on est repassé sous les moyennes mobiles, donc on est sur un point de repère intéressant sur du long terme.
On est au niveau de notre tunnel daily, qui a fait office de support ici, et qui peut refaire un nouveau office de support. Maintenant, là, sur du court terme, ça dépend si vous cherchez un achat long terme, si vous cherchez à trader sur du court terme, on est repassé quand même sous les moyennes mobiles. Le 15 minutes qui est repassé sous le 4 heures et sous le 1 heure, le 1 heure qui va replonger sous le 4 heures. Donc là, pour ceux qui font de la trader, ça peut être une bonne zone pour chercher des shorts. Si dans les prochains jours, on a un pullback globalement dans cette zone-là, ça peut être une bonne zone. Si on a une confirmation, pareil, je vous détermine un point de repère. Maintenant, je peux pas anticiper à l'avance si on va avoir une réaction vendeuse. C'est vous, au moment où vous êtes devant les écrans, de savoir quoi faire. Mais moi, si j'ai un marché, si j'ai un Ether qui revient ici sur l'intraday, intraday swing, et qui me propose une réaction vendeuse, que ça soit dans le tunnel 1 heure, 15 minutes ou 4 heures, je pourrais prendre des shorts pour prendre des profits. Alors on verra comment le marché serait comporté. Mais si on revient chercher cette zone, j'ai une pattern ici de une réaction vendeuse. Je pourrais chercher des ventes pour revenir targeter ce niveau-là. Après, je peux pas savoir comment le marché va se développer à ce moment-là. Ça se trouve, j'aurai une target beaucoup plus basse en fonction bien sûr du rebond. Ce que je vois en général quand je veux comme ça trader sur de la continuation de tendance, donc ici, dans le cas d'une tendance baissière, c'est je veux pas ici avoir une grosse pattern d'accumulation. Si j'ai quelque chose comme ça, c'est beaucoup plus compliqué de prendre des shorts à ce niveau-là que si j'ai quelque chose comme ça. Vous voyez, ici, j'ai pas une phase d'accumulation, j'ai juste un rebond. Et vendre sur rebond, c'est beaucoup plus intéressant que vendre après avoir fait une pattern de range d'accumulation. Donc si j'ai ça sur Ether, je pourrais ici chercher des shorts pour viser de la continuation à la baisse et pourquoi pas targeter ce niveau-là des 3050 $. Comme d'habitude, c'est des hypothèses, je mets en place des hypothèses. Je suis pas devant H24 devant les écrans. Ensuite, je peux pas vous dire toujours qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se faire, parce que déjà, j'en sais rien. 2, à chaque fois, dans ces vidéos quotidiennes que je fais, mon but principal, c'est surtout de vous faire comprendre les points de repère intéressants pour potentiellement prendre des positions, que ça soit sur du long terme, ou que ça soit également sur du court terme. Alors sur du long terme, c'est beaucoup plus simple de vous dire quand je suis rentré en position, parce que voilà, sur du long terme, la clôture c'est une fois tous les 7 jours en weekly, donc c'est beaucoup plus simple. Par contre, en 1 heure, je vous présente des scénarios, voilà, sauf qu'en 24 heures, 48 heures, il peut se passer énormément de choses, et je peux pas vous faire une update toujours, enfin, j'en fais des updates assez souvent, mais il peut se passer des choses assez rapidement sur le marché. Donc mon but principal, on fait ce genre de revue, bon déjà c'est de manière globale, ok, le sentiment, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on cherche plutôt des achats, est-ce qu'on est plutôt méfiant, est-ce que c'est le moment de rentrer, de sortir, je vous montre globalement ce que je fais, je vous présente des trades. Maintenant, mon but c'est surtout de vous montrer des hypothèses de travail, de ce que le marché pourrait nous faire. Voilà. Et d'ailleurs, dites-moi actuellement, vous en pensez quoi, vous, du marché? J'en vois un peu ça commence à être long, ce range. Il y en a beaucoup qui sont dégoûtés. J'en parlais déjà depuis un moment que ce range, il épuise. Au moment où on a eu la réintégration, c'était plutôt bullish. Là, sur cette baisse, je vois quand même quelques personnes qui commencent déjà à être saoulées. C'est vrai qu'on est sur un range qui dure depuis mars, et on est au même niveau. Ça va faire 4 mois. Ouais, ça fait même 4 mois. Donc, voilà, rien d'autre à ajouter là-dessus. Dites-moi vous ce que vous en pensez du marché, ce que vous cherchez des achats, qu'est-ce que vous en pensez. Au niveau des narratifs qui performent bien, globalement, il n'y a pas un narratif qui sort du lot pour le moment. On a tous les narratifs qui coulent un peu. Voilà. Je voulais faire une analyse le marché US. Tac. La Bitcoin dominance. Oui, Bitcoin dominance. On retourne sur la borne haute. On a quand même un momentum qui est assez fort. Si on break ce niveau à la hausse, pour moi, prochaine target, les 60%. Je le répète depuis des mois. Je pense que c'est la dernière target ultime que la Bitcoin dominance peut atteindre. Alors ça se trouve, on va top avant. Ça se trouve, on va s'arrêter là. Mais ça, c'est la prochaine zone. On voit qu'on a consolidé vers les 0,382. On a consolidé vers les 0,5. Il y aura de grandes chances qu'on fasse la même chose sur les 0,118, mais on aura plus de probabilité, selon moi, de break par le bas, enfin d'avoir ici une pattern de top. Moi, ce que je voulais, parce que là actuellement on est toujours dans une dynamique haussière, bien qu'on ait un affaiblissement. Ce que je voulais, je l'avais dessiné ici, c'était le break des 54%, où là on aurait un top qui serait validé. Pour le moment, il y a pas de top qui est validé, même au contraire, on est en train de break la borne haute. Alors on l'a pas encore break, attention, on n'anticipe pas la cassure comme ça vu qu'on est sur résistance, mais ouais, c'est vrai qu'on a une Bitcoin dominance qui est assez forte. Marché US, ça change pas, on est pour moi sur des tops court moyen terme. Si je prends ici le S&P, on a break les moyennes mobiles court terme, le 15 minutes, le 1 heure, le 4 heures on l'a d'ailleurs break. Pour moi ici ça ne m'étonnerait pas, après avoir cette divergence baissière, un momentum qui en redevient vendeur, d'être sur des tops court terme, de ce genre de top. Ce genre de top où on peut profiter d'une baisse de moins 6%, là on est déjà sur un moins 4%. Déjà,
prochaine target, grosse zone de support si on vient la chercher, c'est cette zone-là. Donc chercher des shorts pour faire de la continuation de tendance, que ce soit sur le S&P ou le Nasdaq, ça peut être intéressant. Alors le Nasdaq est déjà sur un niveau de support quand même, donc beaucoup plus compliqué, mais selon moi le S&P a de la marge. Après le Nasdaq est beaucoup plus faible quand même que le S&P. L'indice du dollar, globalement, qui consolide toujours au niveau de cette compression. Là, on a le tunnel daily, on a les moyennes mobiles sur du court terme qui font office de résistance. Ça va vraiment bien d'accepter de passer en dessous de ce niveau-là. On pourra avoir un marché risk-on qui en profite. Rien d'autre à ajouter. Demain, on a une annonce très importante qui pourra faire bouger le marché. On a le PCE qu'il faudra surveiller en fonction des résultats. Si on a des résultats qui sont beaucoup plus intéressants, enfin, qui sont meilleurs qu'attendus, le corps PCE qui impacte clairement l'inflation. Enfin, c'est grâce à ça qu'on permet de mesurer si on a une hausse ou une baisse de l'inflation, et ce qui nous provoque potentiellement une baisse ou une hausse, enfin pas une hausse, mais on attend une baisse des taux pour fin 2024, et en fonction de ce genre de résultats, ça peut impacter si on va avoir 1, 2, 3 baisses des taux pour fin 2024. On n'aura pas une hausse des taux d'intérêt non plus, mais ce que je veux faire comprendre, c'est voilà, le corps PCE impacte la décision des taux d'intérêt de la Fed. Rien d'autre à ajouter, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.